Du coup, une TVR, fin de la partie 1, début de la partie 2. T'as vu, cet homme a fait une transition dans une autre vidéo. Wow. Allez, bonne app, hein. Ça c'est la 2 litres 1 turbo super large. Ouais. Lisa. Ah putain, il y en a deux. Alors ça y est, je bande. Oh putain, je bande. Oh là là. C'est elle avec un rotatif. C'est celle-là. Ouais, donc ici c'est vraiment le paddock le plus intéressant, les groupes C qu'on a vu ce matin avec les Peugeot 905 qui roulent. Les Jaguars comme tu aimes aussi, les XJR12. J'ai vraiment la saumon. Ouais, la saumon. Et par contre, il y a aussi une autre Peugeot. Je pensais pas qu'il y en avait autant. C'est cool, hein. C'est incroyable. Et alors, les Jaguars, comme ils aiment bien, il y en a 1, 2, 3, 4. C'est impressionnant. Truc de fou. C'est génial. Donc là, on est vraiment au milieu des voitures. Le V8. Et on a retrouvé la Spice Saumon, que Lisa aime bien. Une Spice C2 du coup. Et on peut voir toute la mécanique. C'est génial. Avec le lecteur d'échappement et aussi l'intérieur. C'est pas mal, hein. Et des raccords AN. On les connaît les raccords. Ouais, incroyable, hein. C'était une Supra. Wow, failli tomber. Ça fait du bruit? Ouais, j'ai l'impression qu'elles sont plus rapides que celles de ce matin. Ouais, c'est possible. Alors, c'est la même catégorie qu'on ira voir à Spa pour 24 heures. Ah. Sauf que ceux-là sont celles des débuts des années 2000, tu vois. Is that a Supra? J'ai mal. Alors il vient d'avoir une sortie de route là-bas, on voit un gros nuage de fumée, je sais pas ce qui s'est passé, je viens seulement de monter. Et visiblement la voiture va être coincée vu qu'ils vont chercher le Manitou pour la décoincer. Du coup, on vient de retrouver les Aston Martin et tu peux voir que tu as les nouvelles et les anciennes, donc tu reconnais la forme de la grille et le pare-choc a été refait. Et alors celle-là c'est une édition F1, viens voir. Donc c'est celle qui servait de safety car, tu vois, les modèles de safety car. Et alors tu as ici des parties en carbone avec écrit F1 édition, tu as le spoiler en plus. Et alors tu le reconnais parce qu'elles ont deux sorties au lieu d'une. Donc c'est une version un peu plus sport d'une voiture sport. C'est quoi ça? Wow. Musler MT900 on dirait. Ouais, c'est celle qui roulait. Du coup, à mon avis, elles arrivent toutes. On va peut-être aller les voir et on prendra une photo de celle-ci après.
Le pire. Alors le pire c'est que je suis là en mode putain l'autre il arrive vachement vite, il va s'arrêter quand même. Et je vois la voiture qui fait boum dans l'autre. Et je l'ai pas filmé par contre. C'est dommage. J'adore cette Ferrari là, j'adore. Le concept de voiture de course cabriolet me fera toujours rire quand même. Je comprends pas l'intérêt. Ça c'est la Ferrari 430 qui faisait tout le bruit sur le capot. Et même ici elle fait du bruit quand elle n'avance pas. Une Aston Martin Vantage et une MC12 GT1. Et le pire c'est qu'il y en a une deuxième juste là. Et celle-là elle était à Knock aussi il y a quelques années. Mais la MC12 ici, vraiment incroyable comme voiture. La partie qui a été rajoutée à l'arrière pour faire une longue tail, c'est encore... je trouve ça fou. Elle a été rallongée d'au moins 10-15 cm la voiture. Ça c'est une Lamborghini. Et juste à côté on a une Ford Mustang. Qui n'a aucune pièce en commun avec une Mustang. Lamborghini Diablo. Ouais, non, même pas. Les phares? Non, il n'y a même pas de phare, c'est un stickers. Non, il y en a en dessous. Donc là, ouais, bravo. Là, on fait un petit tour de parking. Et j'ai vu cette SLR noire. Du coup, je suis venu la photographier. Il y a une Mustang Bullitt qui vient d'arriver. 902 Turbo S. Encore des Porsche. 901.1. 923. En face, t'as de la Nissan GTR. T'as de la Porsche à l'appel. Mustang. Hop, je passe au-dessus de l'Isam, petite Ferrari. Oh, il y a même une Viper là que j'avais pas vue. Même GGT, Bentley, Caterham et tout le reste. Ah non, c'est une non-Corvette, c'est même pas une Caterham. Corvette, BM, Alpine. Pas mal, hein. Donc, tu vois, dans ce parking, t'as même une Chevrolet Corvette. T'as la Jaguar là qui arrive. Bref, t'as du beau, t'as du lourd. Ça, c'est un beau parking. RX-8, Lotus. Oh, magnifique. Une C3. Alors, je viens de voir un panneau à vendre dessus. Ah oui. Mais à mon avis, c'est une réplique, c'est pas une vraie. Quoique, il n'y a pas de prix, comme par hasard. C'est dangereux. Sinon, ça c'est une très très belle Ferrari, je trouve pas. C'est celle-là la 3 quarts? Ouais, la P34 je pense. Une 3 quarts de Ferrari. Eh oui. Et comparé à ailleurs, il y a vachement beaucoup plus de voitures. Hein. Les ampoules sur les côtés sont les clignots. Ouais. Okay. Donc là, on a une Aventador SVJ Roadster et une Murcielago Roadster avec des sièges orange pétants. Et je sais même plus parler parce que c'est orange et pas orange. Et une Countach. Regarde la Lamborghini Huracan, elle a un kit carrosserie là. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, on a un spoiler très bizarre aussi. Et une SVJ Endura. Donc ici on a toutes les Aston Martin avec une Vanquish et une Rapide, mais surtout une Lotus mauve. Un avis sur cette couleur? En fait, ce qui est drôle, c'est que je vais faire en sorte qu'à chaque fois dans mes vidéos, tu critiques tout le temps tout. Et tu dis tout est de la merde. Comme ça, les gens ils vont pas t'aimer. Tout le temps le cas. D'accord. De toute façon, il n'y a personne qui t'aime ici. Ah ouais. Même pas moi. Ah. Ah. Hey. Celle-là, elle est ultra connue. Encore une GT40. Oh, pas mal du tout ça. Daytona. Enfin, je pense que c'est une Daytona, c'est une Shelby. Tu préfères la rouge, la bleue ou la blanche? D'ailleurs sur la blanche il y a écrit 720 Mirage. Je me demande si elle n'est pas préparée, enfin je sais pas pourquoi il aurait écrit ça mais... Du coup plutôt rouge, bleu, blanche. Rouge. Rouge, ok bon choix, c'est vendu, je t'en achète une. Avec quel argent? Celui que t'as perdu. Deux Ford GT mais celle-là a une spec très bizarre.
bleu, jaune. C'est pas Par incroyable. contre, celle-là, elle est jante en carbone. Mais bon, jaune, voilà quoi. Donc là, on a une 450 spéciale, une R8 VD Spider dans un très beau vert. Une M5 Touring, c'est assez rare. Et alors, tu te souviens, hier, tu me parlais d'une Carrera GT. Là-bas, il y en a une. On va aller la voir. Yup. Yop. Transition. On a vu la Carrera GT. Je Imagine, voulais faire comme ça, tu vois, genre je mets ma main et hop, c'est une nouvelle voiture. pas très professionnel. Juste comme ça, hein. Ford GT, Bugatti Chiron. Au calme. Une 901.2 Speedster avec le look héritage et une Audi R8 mat ou satiné, je sais pas très bien. Avec des jantes satinées, avec des jantes sur mesure, forgées. T'as dit quoi? Mat ou satiné? Satiné, ok, ça va. Le look héritage. Ouais, c'était une option à, je sais plus, 14 000 balles. Ouais, un truc comme ça. Bon, après, sur une voiture à 200 000, on s'en fout quoi. C'est l'option Porsche. Oui. Hop, une grosse Ferrari. Non, moi non plus, je la trouve pas si belle que ça. C'est quoi ça? Mais, je pense que c'est une 612, un truc comme ça. Cependant, lui il a une Ferrari et pas nous. Je préfère ne pas avoir de Ferrari qu'avoir une Ferrari moche. Merci. McLaren 600 LT dans un très beau rouge et une 765 LT. Et celle-ci a un arceau. Et je ne sais pas si c'est d'origine l'arceau à l'intérieur ou pas. Et là, on a une SDF qui fait la manche. Regardez, elle demande des pièces. Elle est gentille. Coucou, coucou la pauvre. T'as cru que t'étais une voiture? Et là, on a une 903 en bleu Miami. C'est la première fois que j'en vois une dans cette couleur-là. Ah ouais? En bleu Miami, ouais, genre tu vois plus des... C'était un extrême. C'était. Bah évidemment des Boxster j'en vois à la pelle pendant je sais pas combien de temps. Là que j'en ai besoin d'un comme exemple, il n'y en a pas. Bref, sur les Boxster et les 911, t'en as beaucoup dans les dernières générations. Hop. Il a fait vroom vroom. Quand j'étais petite, j'avais une. Ah bah voilà, un putain de caïman. Généralement ils sont en bleu comme ça. Du coup tu disais quand t'étais petite? Quand j'étais petite, j'avais une radio avec une antenne. Et sur l'antenne, j'avais une boule 76 dessus. Ah j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Ben, le sticker orange avec 76 en bleu. J'ai pas vu. Ben, j'avais ça sur ma radio. Ah, ok. Oh mon dieu! Où sonne Seat? C'est... Mais tu te fous de ma gueule? My bad. Frappe-toi avec ma main. Merci. My bad, j'ai mal vu. Et du coup, la première bleue qui est passée, c'était une Alpine. Eh ouais. Vanquish. C'était sympa. Franchement, pauvre garçon, là-bas, à chaque fois il fait du stop et les mecs ils font des rêves et ils s'arrêtent pas pour lui. C'est con, hein. D'ailleurs, bleu Miami et à côté une 903 jaune. Non putain, pourquoi? Une 903 jaune avec les jantes jaunes.
ça, regarde, une Civic. Pourquoi tu penses taxi? Je sais pas, t'avais envie. Et là on a une Datsun ultra large. J'ai envie d'aller la voir. Allons. Putain, j'ai coupé avant que tu fasses ta transition, merde. 914 qui dépasse. Elle a pas dépassé hyper facilement. Ouais. Datsun. Oh mon dieu. They see me rolling. Eh mec. Mais non, il y a ta porte qui est ouverte. Je me doutais que t'allais la faire. Du coup, allons voir la Datsun, deuxième prise, transition. Elle est large quand même. Elle est sympa. Moi j'aime bien. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça fait un bruit d'avion. Lisa, la voiture qui est passée là, elle faisait un bruit d'avion. On aurait dit qu'elle avait un réacteur. Et Jaguar Project 8. Ça veut dire 8 en anglais si tu savais pas. Parce qu'on sait que t'as des petits problèmes en anglais, donc je te le dis quand même, tiens. T'inquiète, monsieur bilingual. Oh putain! Je viens enfin de voir ma toute première 812. Competizione. Là t'as la normale pour les pauvres, et là t'as la compétition pour les moins pauvres. C'est parce que j'ai mis mon bras devant. M'en fous, ce sera comme ça. Ok. De toute façon mes vidéos elles sont nulles, il n'y a personne qui les regarde, donc ça restera comme ça. Je te propose, on achète 2-3 tubes, 4 roues, un volant et on y va. On fait la même? Ouais. Ça va, je pense qu'elle doit arracher quand même. Ouais. Très beau duo de GT3, tu prends laquelle? Ok, bah je prends les deux, merci. Ferrari 512. La chaîne Harry Walker plutôt que par exemple. L'attrait, la prise de conscience que l'automobile a changé la face du monde. 1873, 150 ans. On a beaucoup quand même. Hein. Et c'est toute la vieille, tu vois, comme la vieille Bugatti qu'il y avait à côté. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Dans le Carco rouge. Juste vous dire que si vous avez envie de voir l'obéissante, vous pouvez toujours, car cette voiture existe et elle est conservée au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Sur les c'est la première démonstration de pouvoir intervenir sur la voiture et là il a ouvert le capot, il a regardé dedans, il a vu
activer quelque chose dans le moteur et la voiture est partie. Et le chat maintenant dans la sous-zone, il revient, il va rejoindre son stand. Franchement, les grèves ils me font chier à chaque fois, ça fait le focus dessus. Au lieu de faire comme un spa des trous, tu vois. Bon, du coup, on sort de la grosse boîte noire de chez BMW. Donc le principe, c'est qu'à l'intérieur, il y a un modèle de série, de pré-série, ils ont dit. Pour l'instant, il n'y a que 5 exemplaires de ce modèle-là. Et que le modèle sera dévoilé à l'automne. À l'automne? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Bon, du coup, on a dû signer des papiers et j'ai pas assez d'avocats pour dire c'est quoi la voiture. Du coup, je le dirai pas. Moi non plus. Mais bon, de toute façon, même avant de rentrer, je m'attendais un petit peu à savoir ce que c'était. C'est pas mon style, on va dire. Il y a des choses que j'aime bien, mais il y a des choses que j'aime pas. L'arrière ouais. est pas ouf. Ouais. Mais bon, les goûts et les couleurs. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que donc, je commence à remplir le papier. Et attends, faudrait peut-être que je regarde ce que je filme un peu. Parce que là, c'était plus sur ton décolleté que la tête. Et donc, tu vois, je commence à écrire mon nom de famille, mon prénom. Et le mec, il me fait ouais, beau prénom. Je suis là, ouais. Parce que tu vois, j'ai l'habitude qu'on me le dise au Colruyt. Ouais, Maxence, c'est un beau prénom, machin. Et il me fait ouais, le nom de famille, cite-le un coup et je le dis. Et il me fait ah ouais. Et je regarde sur son badge. En gros, il y a 2 lettres échangées. Et il s'appelle exactement Maxence. Et au lieu de s'appeler, c'est. Mais pourquoi tu dis ton nom sur internet? Je vais biper. Ok. De toute façon, je m'en fous. La vidéo, elle est vue que par toi. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Genre pour principe. Et du coup, le mec, il a cru qu'on se foutait de sa gueule. Je sais pas s'il a cru qu'on se foutait de sa gueule ou s'il a fait waouh. Waouh, Inception. Bon, est-ce qu'il y a d'autres boîtes noires quelque part? J'ai envie de toutes les faire. Ouais, moi aussi, c'est super cool. T'as vu? Il avait une moustache. Oui, et il a fait ça. Alors les vieilles Bugatti juste là. Bonjour, nous sommes actuellement chez Ferrari. Qu'est-ce que je vous sers? Une Roma. Une Roma? Ok, quelle couleur? C'était quoi encore la couleur dans laquelle tu l'aimais bien, qui n'était pas noire? C'était un bleu foncé, non? T'es sûr? Ouais. Ah mais on voit pas quand je vois ma lunette. Non. C'était un bleu foncé, j'en suis sûr. Bref, du coup, tu la prends? De quoi? Tu la veux ou pas? D'accord, bah on va signer le... Pas Bordeaux. Non, ça c'est sur la 812 qu'on a vu là tantôt. Ouais, mais... Donc entre temps t'as changé d'avis quoi. Non. D'accord, pas grave. Bon, ça te dit on va signer le bon de commande? Ouais. Ok, on y va. J'entends carbone. Et c'est une 296 Spider en plus. Mais par contre, ouais. Mais moi j'ai toujours le problème avec ces espèces de feux carrés, cet échappement au milieu tout moche et l'arrière qui tombe. Je trouve ça dégueulasse. Je préfère les anciennes, je suis un boomer. Voilà. Il était temps. C'était mieux avant. Oui. Je sais pas si tu as remarqué, sur les deux voitures, il y a une bosse au niveau du conducteur pour qu'il puisse mettre son casque. Non, c'est pas une blague. Hein. En fait, tu vois, t'as le toit de la voiture qui est tout plat et puis là où il y a le conducteur, ça fait hop pour qu'il puisse mettre un casque. Bah, c'est cool. Ouais. Ah, c'est une Mercedes 300 SL. Oui, un petit tuyau qui a dû faire l'objet d'une... Bon. Et là, il y a écrit Le Mans en grand. Très belle Porsche 356. Il faut savoir que le radar est en fait une boucle de chronométrage et qui est placé un peu avant le freinage à la première chicane. 233 km/h, c'est impressionnant pour une voiture qui date de 1950. Par contre,
vu que je vois qu'il y a beaucoup de voitures qui rentrent, faudrait qu'on regarde dans le programme s'il n'y a pas bientôt une autre course, comme ça, voir s'ils font un départ ou pas. Ce serait pas mal. Ça fait du bien d'être assis. Regarde, regarde. Il y a le monstre là-bas. On a filmé hier. Il y aura un gros bateau. T'as vu la forme qu'il a? On dirait vraiment un bateau qui roule. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Non, je filme, c'est une barquette, mais je sais pas quoi. Il y a une Alfa Romeo derrière. Il y a deux Alfa. Putain, Lisa! Oui! Il y a la toute nouvelle Sport Classique là-bas. Ah, il y a 918 aussi. J'adore. Tu vois, c'est la même couleur que la 964 qu'on a vu hier, que t'as fait. Oh, tu es pas fan dans la couleur, mais t'aimes bien le modèle. Par contre, il y a la toute nouvelle là. Oh, je vais aller la voir. J'aime bien les couleurs. Ouais. Et alors, tu vois, le proprio de la 903 Turbo. Ouais. À l'époque, il voulait acheter celle-là, la 927, parce que lui, il aime que les classiques et on lui a fait « Oui, mais vous n'êtes pas assez bon client, il faut nous acheter ça, ça et ça. » Il a fait « Non, je l'achète pas. » Ouais, je te jure, alors qu'il était prêt à mettre 100 000 de plus pour l'avoir, ils ont dit non. Et ben, depuis qu'elle est sortie, ils ne l'ont jamais vendue, c'est con, elle est toujours dans le showroom. Par contre, tu préfères ça aussi? Ouais, pareil. La nouvelle. Mais je parle de la couleur. Tu préfères 2 bandes gris sur le blanc ou 2 bandes blanches sur le gris? Putain, bien vu, j'avais pas vu qu'elles étaient inversées, je pensais que c'était la même couleur. Oh putain, trop bien. Mais du coup, vraiment. Celle-là, la couleur là. Comme ça, toi t'achètes celle-là, moi j'achète celle-là. Et on roule à deux, on fait la course sur l'autobahn. L'autobahn du YOLO. Et ça, c'est une héritage édition. Dit autobahn. Et il y a 918 Spider juste là. Ah non, voilà. Ah mais il y a des messieurs. Jusqu'au truc. Non, parce qu'il y a des messieurs avec... et j'aime pas les messieurs. Moi je préfère les madames. 918 Spider, et alors ça c'est les safety cars officiels de 24 heures du Mans. Vous savez quoi? Bah, j'ai cru voir. Ah. Oh, j'avais même pas capté que c'était une GT4 RS. J'en ai vu une à sport. Donc ça c'est ma deuxième.
ira faire l'autre partie qui est tout là-bas demain. Là, on va se prendre le petit train pour rentrer au plus vite à la voiture. Parce que Et on a mal. Voilà. On est vieux. Et demain, jour 3. Salut Elite. Yeah. Comme des thugs.